Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo passionnante dédiée à l'utilisation d'Imbalance Learn pour le traitement de données déséquilibrées. Au cours de cette vidéo, nous allons éclaircir les concepts essentiels du traitement de données déséquilibrées. Vous découvrirez comment Imbalance Learn simplifie la gestion des ensembles de données déséquilibrées, son fonctionnement de base et enfin nous verrons un cas pratique d'utilisation de cette librairie. Alors c'est quoi une donnée déséquilibrée? Le déséquilibre des données se réfère à une situation où les différentes classes d'une variable cible dans un ensemble de données ne sont pas représentées de manière équitable. Par exemple, nous pouvons remarquer ici que la classe 1 est sous-représentée. 90% d'observations sont dans la première classe et seulement 10% d'observations dans l'autre. Cette distribution déséquilibrée peut entraîner une baisse de précision des prédictions et diminuer les performances globales d'un modèle d'apprentissage automatique. C'est dans ce contexte que les outils comme Imbalance Learn deviennent essentiels pour atténuer les effets du déséquilibre des classes et améliorer les performances des modèles dans des scénarios où les classes sont inégalement distribuées. Étant une bibliothèque Python spécialisée dans le traitement des données déséquilibrées, son objectif principal est d'adresser les défis associés aux ensembles de données où certaines classes sont surreprésentées par rapport à d'autres. Voici quelques cas où le déséquilibre des données peuvent se produire. Un système de détection de cancer du poumon dans le domaine de la santé par exemple. Si nous testons les individus, il est fort probable que le taux de positivité représentera qu'une infime fraction des personnes testées. La bibliothèque offre une variété d'algorithmes et de méthodes pour contrer le déséquilibre, allant du suréchantillonnage et du sous-échantillonnage à l'utilisation de classificateurs spécialement conçus pour traiter les données déséquilibrées. Retenez que le suréchantillonnage est une technique consistant à augmenter le nombre d'instances des classes minoritaires en créant des duplicata ou en générant de nouveaux exemples. À l'inverse, le sous-échantillonnage réduit le nombre d'instances des classes majoritaires pour équilibrer les proportions. Sans oublier que cette bibliothèque est intégrée de manière transparente avec scikit-learn pour permettre aux utilisateurs de combiner les fonctionnalités de scikit-learn avec les techniques de gestion de déséquilibre fournies par Imbalance Learn. Il possède plusieurs méthodes de rééchantillonnage, comme Smooth qui est une méthode de rééchantillonnage qu'on verra après, Adacine qui est une forme généralisée d'algorithme Smooth, nous avons aussi le SV-Smooth, etc. En présence de déséquilibre des données, une stratégie couramment utilisée est d'appliquer la méthode Smooth, une technique de suréchantillonnage des observations de la classe minoritaire. Pour éviter de réaliser un simple clonage des individus minoritaires, Smooth se base sur un principe simple, générer de nouveaux individus minoritaires qui ressemblent aux autres sans être strictement identiques. Cela permet de densifier de façon plus homogène la population d'individus minoritaires. Alors comment fonctionne la méthode Smooth? Premièrement, il sélectionne aléatoirement une observation minoritaire initiale. Après, il identifie les cas plus proches voisins parmi les observations minoritaires. En troisième lieu, il choisit aléatoirement l'un des cas plus proches voisins. Quatrièmement, il génère aléatoirement un coefficient alpha entre 0 et 1. Et enfin, il crée un nouvel individu entre l'observation initiale et le plus proche voisin choisi selon la valeur du coefficient. Pour vous aider à mieux comprendre et appréhender cette librairie, passons à la mise en pratique dans un Jupyter Notebook. Ouvrons donc Jupyter Notebook et commençons la mise en pratique de cette librairie. Si vous n'avez pas Imbalance Learn dans votre environnement, vous pouvez utiliser Anaconda ou bien le gestionnaire de package pip pour l'installer. Ensuite, nous allons importer en fait les librairies qui nous seront utiles dans ce Jupyter Notebook. Nous aurons besoin de NumPy, nous aurons besoin de Pandas, nous aurons besoin de mes classifications de scikit-learn et enfin nous aurons besoin de Matplotlib. Donc après cela, nous allons générer un jeu de données aléatoirement. Un jeu de données à partir de mes classifications. Mes classifications est une bibliothèque de scikit-learn utilisée pour générer un jeu de données synthétique pour la classification. Elle permet de créer des ensembles de données avec un contrôle précis sur divers paramètres. Le premier paramètre, par exemple, un sample, qui est le nombre total d'échantillons que nous voulons générer. Le deuxième paramètre, width, ce paramètre permet de spécifier le poids relatif des classes dans l'ensemble de données générées. Dans notre cas, nous avons choisi 99%, ce qui signifie que la première classe aura un poids de 99%, ce qui implique que la classe positive sera beaucoup plus fréquente que la classe négative. Le troisième paramètre, ici c'est flip, qu'on a mis 0. Ce paramètre contrôle le niveau de bruit dans les étiquettes de classe. Dans notre cas, nous avons mis 0, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de bruit dans les étiquettes de classe. Ensuite, nous allons utiliser une fonction que j'ai déjà créée.
nous allons utiliser cette fonction et qui utilise Matplotlib pour afficher les graphiques associés à ce jeu de données que nous venons de générer. Donc, du coup, si nous prenons cette fonction et que nous passons un paramètre x et y, tout simplement, que nous passons un paramètre x et y, cela va nous afficher tout simplement le graphique associé aux données qui ont été générées. Donc, nous pouvons constater que la première classe est beaucoup, les individus nous pouvons remarquer que 99% des données sont dans la première classe et seulement 1% des données sont dans la deuxième classe. Donc, nous avons un jeu de données déséquilibré. Après avoir affiché en fait ce données déséquilibré, nous allons maintenant utiliser la méthode smooth pour rééquilibrer ce jeu de données qu'on vient de générer. Et du coup, il faut d'abord importer smooth. Qui est dans la librairie Imbalance Learn. Et du coup, après avoir importé smooth, nous pouvons utiliser maintenant cette méthode pour résoudre ce problème de déséquilibre. Les différents paramètres qu'on a utilisés, c'est neighbor. Neighbor, c'est le nombre de plus proches voisins que nous voulons. Après, nous avons aussi sample stratégie, et c'est le taux d'observation minoritaire que nous voulons atteindre. Ici, on en dit juste 75%. Après cela, nous pouvons exécuter ça et essayer d'afficher à nouveau, le graphique pour voir si notre problème de déséquilibre a été résolu à 75%. Donc cette fois-ci, on va mettre tout simplement x smooth ici et y smooth, tout simplement. Et en affichant ces graphiques, nous pouvons remarquer que nous avons atteint 75% en fait. Donc, la première classe maintenant a 57% d'individus et la deuxième classe maintenant a 42%. Si on voulait avoir 50% de l'autre côté et 50% de l'autre côté, il faut juste changer le paramètre sample stratégie, par exemple ici à 100%. Comme ça, la classe minoritaire aura 50% au final et la classe majoritaire aura tout simplement 50%. La mise en pratique sur l'utilisation de la bibliothèque Imbalance Learn touche à sa fin. Nous avons abordé les concepts de base, le fonctionnement, et utilisé la méthode smooth pour résoudre le problème de déséquilibre. Gardez à l'esprit qu'il existe d'autres méthodes de rééquilibrage dans cette librairie à découvrir. Je vous encourage donc à les explorer pour enrichir vos compétences. Merci.